Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, minasan ohayo gozaimasu, hello everybody, et bienvenue dans French by Ear, Flansugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de niveau intermédiaire. J'espère que vous allez bien, moi bien sûr ça va pas mal, mais quand même ce matin il fait un froid de canard, je suis frigorifié, et pourtant je suis assis sur mon tapis électrique chauffant, à moitié enroulé dans une grosse couverture, et bien sûr le chauffage est aussi allumé, mais malgré tout ça, je suis encore à moitié congelé. J'espère que je vais arriver à me décongeler en enregistrant ce podcast. Le thème aujourd'hui, c'est tatami et millefeuille. Alors le rapport entre les deux n'est peut-être pas évident, mais si vous écoutez ce podcast jusqu'à la fin, peut-être, je dis bien peut-être, ça deviendra un peu plus clair. Dans le dictionnaire français, il y a bien sûr énormément de mots français, mais il y a aussi quelques mots d'origine étrangère qui sont passés progressivement dans la langue française et donc qui sont entrés au bout d'un moment au dictionnaire. On les accueille en disant « Bienvenue dans notre dictionnaire ». Et donc dans ces mots étrangers, bien sûr, il y a des mots japonais. Il y a beaucoup de mots qui sont en lien avec la cuisine, comme sushi, sashimi, yakitori, etc. Mais il y a aussi d'autres types de mots, comme par exemple origami, karaoké, kimono ou justement tatami. Comme vous avez peut-être remarqué, ces mots sont tous des noms communs, et il n'y a pas de verbe en fait. Pourtant, il y a un verbe d'origine japonaise que tous les Français qui vivent au Japon connaissent, et ce verbe c'est se tatamiser. Donc ce n'est pas un verbe officiel dans le sens où il n'est pas dans le dictionnaire français, mais tous les Français qui s'intéressent au Japon, tous les Français qui vivent bien sûr ici au Japon, le connaissent. Et c'est un verbe qui fonctionne comme beaucoup d'autres verbes pronominaux, par exemple s'énerver ou se fatiguer ou se réjouir. Ce sont à chaque fois des verbes qui indiquent une transformation, un changement d'état. Se fatiguer, c'est devenir fatigué, s'énerver, c'est devenir énervé, et se réjouir, c'est devenir joyeux. Donc se tatamiser, ce verbe qui a été totalement inventé, a cette même fonction qui donc veut dire ici devenir tatami. Alors devenir tatami, bien sûr, c'est une métaphore, c'est une image pour dire devenir japonais. Je fais une petite remarque au passage. La conjugaison française est, compliquée si on reste poli. Mais on n'est quand même pas totalement fou quand on invente un verbe sur une base d'un mot étranger. Eh bien sûr, on choisit de faire un verbe en ER. Et donc, on a créé le verbe se tatamiser. Et on n'a pas eu l'idée complètement folle de créer, par exemple, ce tatami noir ou ce tatami nandre, des verbes dont la conjugaison serait beaucoup plus compliquée. Donc, notre conjugaison est un peu folle, mais nous ne sommes pas fous. Et quand on crée un nouveau verbe, donc on prend la sécurité, on prend la facilité et on crée un verbe en ER. C'est la même chose quand on importe des mots anglais ou des verbes anglais comme par exemple check. Bon, on dit beaucoup maintenant je vais checker ci ou je vais checker ça pour dire vérifier. Ou scroll. Quand on fait défiler l'écran de son ordinateur, eh bien en français c'est devenu scroller, enfin en français donc avec l'accent français, scroller, un verbe en ER donc facile à conjuguer, y compris au passé composé. Ah, qu'est-ce que tu as fait hier soir ? Ah, j'ai scrollé sur YouTube pendant 2 heures. C'est quand même plus simple que si on avait inventé scrolloir, ou scrollandre, encore pire. Bref, je reviens à mon sujet, se tatamiser, donc devenir tatami, devenir japonais.
Donc ce tatamiser, il peut y avoir une petite nuance puisqu'il y a on pourrait dire il y a une tatamisation volontaire et une tatamisation involontaire. Il y a des gens qui, en venant au Japon, décident de faire tout comme les Japonais et d'adopter toutes les habitudes des Japonais, en tout cas au maximum. Et il y a des gens qui n'ont pas spécialement cette intention de, entre guillemets, se transformer en japonais, mais quand même, le fait de vivre ici, le fait aussi d'apprendre la langue et d'apprendre la culture, eh bien, involontairement et progressivement, petit à petit, on se rend compte quand même qu'on prend des habitudes typiquement japonaises. Pour ne donner qu'un seul exemple, en ce qui me concerne, ça m'arrive maintenant, même quand je suis en France, quand je rencontre quelqu'un, de saluer à la japonaise, c'est-à-dire en inclinant le buste, plutôt que naturellement en tendant la main. Bon, ça fait partie du processus normal d'une vie à l'étranger, je pense, où petit à petit on s'imprègne des habitudes, des coutumes et même un peu aussi de la façon de penser des habitants du pays dans lequel on vit. Alors du coup, je me suis demandé si quand on devient japonais, on se tatamise, quand on devient un peu français, quel verbe est-ce qu'on pourrait inventer ? Si vous écoutez ce podcast, c'est que votre niveau de français est déjà assez élevé, et sans doute que parmi vous, il y a des personnes qui vivent en France depuis un moment. Et donc vous aussi, cette vie en France, cet appétit pour la culture française vous transforme un petit peu en français. Quel verbe est-ce qu'on pourrait inventer pour décrire ce phénomène ? Alors pour se tatamiser, on ne s'est pas embêté, on a pris un des symboles les plus évidents du Japon et on a fabriqué un verbe à partir de ce symbole, donc le tatami. Quand on réfléchit au symbole du français, à l'image du français, on a tout de suite cette image de cette personne avec un béret sur la tête, un t-shirt rayé, un verre de vin rouge ou une bouteille de vin rouge et en général une baguette sous le bras. Je vous invite à faire un petit essai, vous allez dans Google Images, vous rentrez les Français et vous allez voir que ce personnage français typique sort tout de suite avec différentes photos et différents dessins. Donc si on prend cette image et qu'on réfléchit au symbole de la France, eh bien on pourrait dire devenir français, c'est se bérétiser avec le béret. Bon, c'est pas génial. On pourrait dire, si on pense au vin rouge, on pourrait dire, tiens, je me vin rougise, se vin rougiser. Alors d'abord, c'est assez moche, et en plus, il y a un peu une idée de, je deviens français, je deviens alcoolique, donc c'est pas génial non plus. Il nous reste la baguette, on va dire, tiens, se baguettiser. Pourquoi pas, mais je suis pas non plus convaincu par ce verbe. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à toutes les viennoiseries et tous les gâteaux qu'on peut avoir dans une boulangerie. Alors, pain au chocolat, ce pain au chocolatisé, croissant, ce croissantisé. Bon, c'est pas mal, mais quand je suis arrivé au millefeuille, j'ai dit, tiens, c'est pas mal ça. On pourrait imaginer que devenir français, petit à petit, c'est se millefeuilliser. J'aime bien se millefeuilliser parce que je trouve que ça sonne pas mal. Il y a aussi ce son E, assez français, ce millefeuilliser. Donc ça sonne pas mal. Et aussi, il y a cette idée de millefeuille. Donc millefeuille, c'est une feuille après l'autre, une couche après l'autre. Et ça donne bien cette idée que cette transformation, le fait d'intégrer une nouvelle culture dans ses habitudes, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui arrive pendant la nuit, mais c'est un processus assez long qui se fait petit à petit, et donc millefeuille, je trouvais que c'était pas mal. Mais j'en profite pour vous poser la question, peut-être que vous aussi vous avez une idée d'un verbe qu'on pourrait inventer pour décrire cette idée de devenir petit à petit français. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer
un commentaire sur mon site internet frenchbyear.com. Et j'en profite pour vous rappeler que sur mon site internet, vous pouvez aussi trouver la transcription de tous mes podcasts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je me suis un peu réchauffé en vous parlant, c'est parfait. Je n'ai pas besoin de sortir ma bouteille de whisky pour finir de me décongeler. Je suis maintenant décongelé. Et donc je vous dis à bientôt. Mata Jikai.